Bonjour tout le monde, mon nom est Brigitte Malenfant, artiste peintre à la boutique Pinceau et professeure aussi. Donc aujourd'hui, le sujet c'est les encres à l'alcool. Donc j'ai pas nécessairement de patron à vous présenter. C'est un peu des techniques, les produits, les nouveaux produits que je veux vous parler. Ici, derrière moi, j'ai une œuvre que j'ai fait il y a longtemps, dans une démo, je pense dans un live que j'avais fait aussi. Et puis, je l'ai fait sur papier Yupo. Moi, je vais travailler sur le papier Yupo. Et je l'ai marouflé sur une toile en bois. Et j'ai essayé le nouveau vernis qu'on a reçu pour l'encre à l'alcool. Je vous dirais, comme premier essai, il y a des petits manques, là, donc il est un petit peu plus difficile que je pensais à appliquer. Fait que je vais refaire des tests et je vais mettre la toile en boutique pour vous montrer l'effet. Mais vous voyez que ça fait un effet un petit peu plus lustré. Oui, toute la résine. Oui, ça fait très beau. Mais pour l'application, là, il y a des places là, que ça n'a pas fonctionné. Je n'étais peut-être pas assez haut niveau. J'ai fait ça rapidement. Mais je vais le retester, puis c'est à découvrir. Là. Mais ça ne réactive pas l'encre. Mais on ne peut pas avec comment? En tout cas. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai peur que ça réactive. Non, ils sont souvent loin. Moi, je l'ai fait, puis ça n'a pas réactivé. Non, c'est que je vous ai montré tantôt. Oui, c'est avec Camard que vous avez verni. Ça, je ne pourrais pas vous dire par cœur. Parce que moi, Oui. Ouais, je voulais y aller avec du Krylon, peut-être. Je vais faire des tests pour venir, comme dans le fond, un peu... mais celui-là, ce que j'aimais, moi j'aime ça, la brillance. Puis ça fait comme brillant, ça fait beau. Mais reste à... Il y a une petite technique là, pour l'appliquer. Et ici, j'ai travaillé ça assez rapidement sur un papier Yupo. C'est vraiment fait avec de l'alcool, 99%. Et puis, c'est poussé au séchoir. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler avec ça parce que ça fait des émanations. Puis là, on a des gens dans la salle et tout. Je ne veux pas que vous sortiez toutes intoxiquées non plus. Mais ça, c'est poussé avec le séchoir. Moi, je vais travailler avec le souffleur ici. Ça ici, c'est fait avec le souffleur. Est-ce que le Yupo, là, tu le maroufles avant de faire ta... Non, moi je l'ai fait après. Mais on pourrait. Oui, vous pourriez le faire avant. Parce que c'est compliqué après, parce qu'il faut protéger ta... Ouais, mais j'ai mis un papier parchemin. Parchemin, ah ouais. Ça n'a pas bougé. Non, Okay. ça n'a pas bougé. Ok, d'accord. Ça a bien été. Mais vous pourriez le faire avant. C'est comme vous voulez. Le papier Yupo, c'est ça ici. Dans le fond, ça se vend en tablette. Ça se vend aussi en grande feuille. Puis, il y a différents formats de tablettes. C'est un papier qui est très doux. Un petit peu, on dirait qu'il est plastifié un petit peu. Fait que moi, j'adore travailler les encres à l'alcool avec ce papier-là parce que c'est comme doux et ça fuit, c'est facile à se diffuser sur le papier. Oui, ça peut se faire sur une toile, mais ça demande une préparation. Il faut vraiment rendre votre toile là, vraiment lisse. Là. Puis ça donne pas nécessairement les mêmes résultats que sur le papier Yupo. José en fait aussi sur les toiles aquarellables. C'est très beau, ça se travaille bien, mais c'est un peu différent. C'est plus difficile d'avoir des clairs de cette façon-là. Mais ça fait très beau aussi.
Ça dépend du résultat qu'on veut. On va tourner la caméra. Ici, je l'ai essayé aussi sur du plexiglas. Donc, sur le plexiglas, je trouve que ça travaille bien aussi, ça glisse bien. Puis, j'aime l'effet de transparence. Fait que on peut faire des belles choses. Je veux l'essayer sur des plus grands formats, là, mais ça fait super beau aussi sur du plexiglas. Là, c'est un petit signet que j'ai pris, mais je veux l'essayer sur un plus grand plexiglas là, pour mettre comme dans une fenêtre où ça peut faire super beau aussi. Donc, je vais vous présenter un petit peu les outils. Ben, les choses qui se font. Ici, vous avez la petite boîte aussi. Quand vous voulez vous équiper dans les encres à l'alcool, ben, il y a une petite boîte qui fait bien pour les transporter. Ils sont toutes, c'est pas gros, ils sont toutes dans la petite boîte. Dans les encres, vous avez les encres à alcool, vous avez différentes couleurs, vous avez une grande panoplie de couleurs. Puis, vous avez aussi ceux qui sont mixatifs, les gold, les argent, ceux qui sont un peu métalliques. Ceux-là sont un petit peu plus, ils se diffusent pas de la même façon. Je vais vous faire un exemple. Ils sont pas, on peut pas autant les pousser. Et puis, parce que comme aussi vous avez du blanc perlé, ça on n'est pas capable de faire autant comme les couleurs. Il y a ça. Ensuite, on a les blending solutions pour mélanger. Là, aujourd'hui, c'est avec ça que je vais travailler au lieu de travailler avec l'alcool. L'alcool, 99%. Parce que l'alcool, 99%, c'est bien important, 99%, parce que la 70%, elle fonctionne pas. Ça sent fort. Fait que moi, j'aime mieux travailler avec ça. Ça sent un petit peu, là, mais ça sent moins fort. Et puis, on a un nouveau, c'est un crayon avec 2 embouts. Et puis, on vient mettre la solution de mélange dans le crayon. Et puis, on peut faire des relèves ou je vais vous montrer, je vais en faire, là. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que ça ici, j'ai travaillé un peu avec le crayon. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, j'ai le petit coffret ici pour mettre mes couleurs. Quand je veux venir faire, tout à l'heure, je vais l'utiliser pour faire mes petits traits avec le pinceau. Ça fait bien. Fait que vous pouvez mettre votre couleur, elle va sécher. Puis sur le dessus, avec un Sharpie, vous pouvez venir écrire le nom de votre couleur. Donc, ça va permettre la prochaine fois de réutiliser votre couleur. Et comme je disais au début, ben, le papier Yupo, on en a différents formats ici, puis vous l'avez en grande feuille aussi. Vous pouvez faire des œuvres, des toiles, des gros formats. Vous pouvez faire aussi des petits cartons pour faire des cartes de vœux, pour vous faire un fond. Ça fait super bien aussi. Et je vais utiliser aussi le souffleur. C'est ça qui va me permettre de pousser ma couleur. Donc, je vais faire une première démonstration. Je vais utiliser direct ça. Puis, bon, là, j'ai oublié encore. C'est des encres qui tachent beaucoup. Vous voyez, là, hier, là, j'ai un souper ce soir, mais je vais être bien belle, là. Mais c'est taché, puis ça prend du temps à détacher.
Là, je vais faire un petit peu plus attention, mais normalement, c'est bon de se mettre des gants. Si vous voulez pas... En tout cas, si vous avez une manucure que vous aimez, là, moi, je mettrais des gants. Mais je dis ça, puis j'en mets pas. Donc, je vais commencer à mettre mon blending, que je vais appeler. Je me mets quelques gouttes, comme ça. Tu le mets n'importe comment, là. Ouais. Ben, c'est parce que c'est pas défini. C'est dur de faire là-dedans, là. Faut que ça soit un petit peu abstrait, là. C'est dur de faire du défini, là. Et je vais mettre des gouttes de couleur. Je vais y aller avec mon améthyste. Moi, je les ai mis en ordre alphabétique. Parce que si je laisse mes bouchons ouverts, ben après ça, je sais plus mes bouchons, ils vont sur quoi. Fait qu'en les mettant comme ça, c'est plus facile. Et je viens pousser ma couleur. Si je rajoute ça sèche quand même assez rapidement, sauf que vous pouvez venir, dès que vous mettez comme du blending, là, tout de suite ça se réactive. C'est très très rapide. Mon mauve comme ça. Ici, je vais venir un peu le pousser comme ça. Admettons que j'aime pas cette partie-là. Je peux venir avec mon essuie-tout. Et je peux mettre un petit peu de blender. Mais tout ça, si on était en été, qu'on était dehors chez nous, on peut plus faire ça avec de la toile. Oui. Dehors, là, vous pouvez le faire avec de l'alcool 99%. Ou bien si vous avez une pièce bien aérée et tout, puis vous pouvez, si vous avez des grandes surfaces, ben moi j'aime mieux le pousser au séchoir. C'est moins long que avec. Il y en a qui font ça avec la paille, là, mais en tout cas, je sais pas comment ils font, mais moi j'aurais un big mal de tête après 2 minutes. Là. Je peux venir un petit peu en ajouter. Là, je vais mettre ça. Je vais y aller avec ce bleu-là. Je peux venir le pousser. Je peux même venir en enlever aussi, comme ça. Puis ici, là, je peux venir faire des gouttes, puis je peux les laisser aussi sans les souffler. Ensuite, je peux venir faire cette partie-là. Je vais venir avec mon petit... Là, je vous pousse tout ça. Vous devez avoir une belle odeur de... On laisse ça. Je suis en train de toutes les endormir. Fait que... On va sortir le gaga. Ils vont tous sortir et ils vont dire « Ah, c'est super le fun, là, que
Moi, j'aime bien cette couleur-là. Ce petit vert. J'y vais un peu de cette façon. Je vais refaire, je vais avec une autre couleur. Petite bouteille de blender, elle ne dure pas longtemps. Hein? Oui, mais il y en a, c'est ça, je sais qu'il y en vend. Là, on ne l'a pas en magasin, mais avant, on avait des plus... Des plus grosses. Oui. Parce que ça l'en prend. Ben, surtout si vous faites une grosse... une bonne surface. Bon, bravo. Bon, quand j'ai fait ma petite gaffe, je vais revenir tout de suite. Puis là, ben, je m'en suis encore mis ses mains. Le pire, je m'étais dit, je vais m'amener des gants pour donner le bon exemple, mais j'ai oublié. Bon, il y a des couleurs, ils s'enlèvent. Mais ça, je pourrais venir mettre un petit quelque chose dans le coin. Là, je vais revenir avec un petit peu de vert là-dedans. On va y aller avec un petit peu de mauve. Encore un petit peu de mauve. Ici, regardez, ici, j'ai pas mis mon blending. Ça fait full foncé. Quand je viens mettre mon blending, ben c'est ça qui fait en sorte que je peux le diluer. J'ai un petit tapis ici, comme en silicone. Oui, c'est en silicone. Et puis, ça se nettoie super bien. Donc, là, je veux faire des effets. Fait que je vais venir avec mon crayon. Mon crayon, dans le fond, je retire l'embout et je viens mettre un peu de solution. Mais j'en mets pas trop. Parce que si j'en mets trop, ça déborde, ça coule tout. Mais c'est ça, j'en ai trop mis. Il fallait que je le mette comme ça avant pour qu'il imbibe. Vous voyez, faites pas ce que j'ai fait. Mais quand vous me voyez faire des gaffes, ben, normalement, vous n'allez pas les reproduire. J'en ai beaucoup, mais je vais en profiter pour éclaircir mes couleurs. Bon. Donc, je peux venir faire des points comme ça dans mes couleurs. Ça va étirer, ça va pousser la couleur. Comme ici. Les parties qui sont plus... Donc, je peux faire comme ça.
Et je peux faire aussi des traits. Qui me permet, ce que ça fait dans le fond, ça vient enlever ici sur le bord, là, je veux comme pâlir, donc je viens mettons que ici aussi. En fait, tu pourrais quasiment dessiner une fleur avec ça. Oui, aussi. Je pourrais venir... un pétale ouais. de pavot. Ouais, je pourrais venir comme enlever puis dire, ah ben ça va être mon pétale qui va être là. Puis avec des petites gouttes aussi, mais c'est le même que je peux venir faire mes petites gouttes. Ça travaille comme ça. Mais dans ce crayon-là, il faut rien que mettre le blending. On ne peut pas mettre l'alcool. Oui. Oui, vous pouvez mettre de l'alcool. Vous pouvez mettre l'alcool aussi. Oui. Mais l'important, c'est de ne pas trop en mettre. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, ça fait des beaux... Moi, j'aime bien ça quand je fais des points comme ça, là, puis ça vient, ils se réunissent. Ça fait des effets un petit peu... Ça fait une finition, en fin de compte. Là, ça fait des petits effets qu'on vient chercher. Est-ce que ça reste humide longtemps pour que vous puissiez la retravailler? C'est pas obligatoire que ça soit humide. Comme demain, comme ma fleur, là, en arrière, bon, les gens, ils vont pas voir, mais vous allez voir. Ici, là, je viens avec mon alcool, là, puis regardez, je suis capable de l'enlever. Puis ça fait plusieurs temps, ça fait longtemps que c'est fait. Tant qu'on ne met pas un vernis dessus. Oui, tant que. Oui, c'est ça. Avec l'alcool, ça se réactive. C'est pour ça que ma fleur en arrière, autour, là, c'est un peu gommé, là. Ben, je vais venir avec une guenille, puis de l'alcool, puis je vais venir comme frotter, puis ça va nettoyer, là. Il y a des coulisses, si je veux l'enlever, je peux venir les atténuer. Fait que j'y vais comme ça avec mon encre à l'alcool. Après ça, ce que j'aime bien faire aussi, c'est avec mon doré. C'est là que mon petit chose ici va je me mets de la couleur. Et avec un pinceau. Bon, c'est sûr que mon pinceau, là, c'est pas mon plus beau pinceau à l'acrylique, puis c'est pas un pinceau que je veux qui reste super beau, parce que l'alcool et tout, c'est très dur sur les pinceaux. Fait qu'il y ait des pinceaux spécifiques pour ça, ou des plus vieux pinceaux. Alors, si vous achetez un beau pinceau à 25$, puis que vous là, puis là, quand vous allez arriver pour faire de l'acrylique, là, ça va pas être génial, là. Donc, je viens avec mon doré et je peux faire des petites découpes comme ça. Je peux m'amuser à dessiner des choses. Puis, la chose que je voulais vous montrer, c'est vrai, c'était que le doré, j'en mets ici parce qu'il va mieux paraître. Bon, j'en mets.
Là, je viens avec mon blender. Et regardez qu'il ne se diffuse pas. Il y a comme une certaine transparence. Je ne suis pas capable de faire la même chose qu'avec les couleurs. Parce que dans le fond, c'est de l'encre, mais avec tous des petits pigments brillants dedans. Fait qu'il se diffuse au travers de la solution. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas capable de faire la même chose. Moi, j'aime mieux travailler mon doré en venant au pinceau. Si je veux en ajouter une bonne surface, ben je vais y aller plus comme ça. Même avec un pinceau plus large. Ici, ouais, il va pas je vais passer dessus. Je vais plus l'enlever. Donc, je peux venir avec mon pinceau. En tapoter un petit peu, en mettre comme je veux. Puis, je dirais que je n'ai pas mis. Tu mets du blending dans ton petit plan, là, ou c'est que tu mets ton doré, le mélanger avec du blending direct là pour l'étendre plus facilement? Oui, je pourrais, mais c'est déjà assez liquide, là. OK. Fait que ici, moi j'aime bien faire des petits contours comme ça. Avec celui-là, puis il y avait aussi le Pitch Black. Lui aussi, il est intéressant, c'est du noir. C'est pour en échapper à part. Si je veux rincer mon pinceau, ben, je me mets de l'encre à l'alcool ou je me mets du blending dans un petit contenant. C'est comme ça que je vais pouvoir rincer mon pinceau. Je peux venir faire aussi des petits traits avec du noir. Je peux me faire des petits points. Comme ça. Puis l'autre chose aussi que j'aime bien faire, c'est des... ça, je l'avais fait avec... On dirait qu'avec ça. Des gouttes. Comme ça. Vous pourriez aussi, avec un pinceau, je n'ai pas de pinceau éventail, là, mais avec un pinceau éventail, venir en splatcher pour que ça fasse plus des petits traits. Puis, avec aussi un stylet, vous pouvez venir vous faire des petits points comme ça. Puis l'autre chose aussi que j'aime bien utiliser, c'est la pipette. Mais la pipette, je l'utilise plus avec de la vraie, vraiment de l'encre, vraiment de l'alcool. Parce que j'ai plus de contrôle où je veux la mettre. Fait que vous voyez, ça fait... J'ai même pas besoin de la pousser. Elle vient, elle étire la couleur. Je vais commencer à faire ici.
Et ici, j'ai une petite bulle. Je vais venir l'enlever. Fait que pour celui-là, je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer une autre petite chose qui est intéressante. Je mets ça. Bon, bravo. Quelqu'un après, je ne suis pas la dernière. Hein? Pas que je salisse trop non plus. Je me mets, j'ai deux couleurs. Puis je vais mettre un petit peu plus de blending. Et je vais venir je viens comme me faire un petit fond. Ça me fait comme un fond. Puis ensuite, je viens comme ça. Travailler mes couleurs. Comme ça, je vais y aller avec ça. Non, c'est un vert. Hey, tu veux pas écouter? Donc, je peux revenir comme ça, travailler dessus. Puis, avec mon crayon, ben, et aussi ici, je peux, mon fond, je peux venir et tracer comme des... Comme j'ai fait, j'ai ça ici, que je suis venue tout reprendre. Puis ça, je l'ai fait avant hier. Mais regardez. Je viens, puis ça se réactive. C'est comme si ça se séchait jamais. J'ai un petit peu, il me restait du bleu. Et je peux venir me faire des petits fioritures dedans. Je peux venir le travailler aussi comme ça. Puis avec mon doré, ben, je peux la pousser aussi. Non, mais regardez, des fois, ça fait des petites choses qu'on... J'aurais essayé de le faire, puis ça n'aurait pas fonctionné. Le doré, il est vraiment plus dur à diffuser. Là, il s'est mêlé ici.
j'aime pas qu'est-ce que ça a fait. OK. Je peux venir comme un peu l'enlever. Même si je veux l'enlever plus, j'y vais avec mon... l'enlever comme ça. Puis là, je peux repartir avec mon mauve. Et vous voyez, j'ai carrément corrigé cette partie-là que j'aimais pas. Et vous pouvez, comme la fleur, ben j'ai vraiment, je suis partie du cœur, puis j'étire, j'essaye de contrôler. Si je dépasse, ben je viens avec de l'encre, puis je peux, avec pas de l'encre, mais avec de l'alcool, puis je peux venir enlever qu'est-ce que j'aime pas. Ça. Avec le vert. J'aime pas quand il se mêle comme ça. C'est le bleu qu'il faut que je vienne mettre. Parce qu'il y a des couleurs quand on les mêle. Ouais, tu vois, mon petit blending. Mon bleu à côté de mon mauve, je l'aime mieux. Tantôt, quand j'avais mon vert à côté de mon mauve, ben, ça me plaisait moins. Que je peux venir ici, on va se... avec un peu de marqué. Ça fait pas mal le tour. Le blanc perlé, là, qu'est-ce que ça fait? Le blanc perlé, c'est mieux. On va en mettre. Vous allez voir, il est un peu comme le gold. Le gold, il est dur à... Non, il y avait des petits bidules. Ça faisait un petit bout, je ne l'avais pas pris. Il y avait des petites choses. C'est sûr que quand il se mêle avec le mauve, il va ressortir un petit peu plus, mais il est... Regardez, vous le voyez quasiment pas. Sur le noir, il est essentiel. Ouais, sur le foncé, mais sur le pâle, là, il est comme inexistant. Parce que si je viens de mettre... Non, c'est moi qui n'ai pas de force. Ah, c'est décidé. Si je viens comme ça dans mon foncé, même dans mon foncé, il travaille avec la couleur d'en dessous. Ouais, il se mélange. Oui. Non,
moi, j'aime... Le seul, là, où il fait des petits effets, c'est avec comme le mauve, le bleu. Il va venir comme un petit peu le rendre iridescent. Mais c'est pas extraordinaire. Puis j'en ai 2 bouteilles. Fait que, disons que moi, j'aime mieux travailler avec le argent puis le doré. J'ai plus, je peux venir faire plus de choses qui vont ressortir. C'est un petit peu... C'est d'autres médiums qui se mélangent avec ça. Tu sais, comme mettons, j'arriverais avec du cerne-relief, faire des marques dessus, est-ce que ça peut fonctionner? Après, oui. C'est ça. Après... Ça va? Non, pas nécessairement. Parce que même, moi, j'ai fait du beurre à pochoir. Je suis venue mettre, mettons, comme un pochoir. J'ai mis mon beurre à pochoir. Ça n'a pas réactivé. Puis après ça, ben, vous mettez votre vernis. Ça faisait beau. Mais parce que le beurre à pochoir, c'est pas nécessairement liquide beaucoup, là. Fait que ça n'a pas... c'est ça. Mais c'est à base d'eau, mais c'est pas non plus très liquide, là. Parce que si je mets de l'eau, ben, vous voyez, ça bouge pas. Fait que c'est sûr que on peut mettre quelque chose comme votre cerne-relief là par-dessus, vous pourriez venir faire quelque chose, ça ferait en dimension, ça ferait très beau là aussi là. Ça, mettons, vous auriez comme une fleur, ben votre contour, vous pourriez le finir. Oui, ça serait... Mais vous attendez comme une heure pour que ça soit comme bien séché. Mais puis là, après ça, vous pouvez mettre vos choses. Je peux-tu rajouter qu'on peut travailler sur de la céramique? Oui, sur de la vaisselle. Ça coûte moins cher que le yupo, on peut effacer. Oui, c'est ça. Quand on est prêt. Oui. On y va sur le yupo. Oui, c'est ça, des petits carrés de céramique blanche. Si vous voulez faire des tests, là, ça fait bien. Tu nettoies bien. Oui, ben c'est ça, avec un chiffon puis de l'alcool, vous enlevez, puis tu sais, ça repart. Parce que le papier yupo, oui, vous pouvez en enlever, mais il reste des fois un petit peu plus, là, il y a des petites taches certaines couleurs vont tacher un petit peu. Parce que c'est pour ça qu'on peut faire comme des fonds un peu comme ça. J'avais un restant de papier à photo, puis je l'ai essayé aussi dessus, puis ça fait un peu comme le yupo. Ouais, des fois ça marche bien, en tout cas, ça fait pas tout à fait la même chose. Si vous le faites, je voudrais du premier coup, puis tout est beau, mais si vous voulez venir comme refaire vos blancs ou quelque chose, là, ça marche, là, ouais. Parce que moi, en tout cas, peut-être la qualité, c'était du papier photo Dolorama, là, peut-être que c'était peut-être pas... c'était peut-être pas la... Ah, OK. Ouais. Souvent, ils travaillent à l'envers du papier photo. Quand on regarde des vidéos. Ah, OK. Ah, peut-être. Parce qu'il est moins illustré, mais ça dépend des marques. Fait que ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Fait que c'est des belles choses qu'on peut faire. Vous pouvez vous faire des petites œuvres, dans le fond, assez facilement. Puis, ça fait moderne, ça fait doux, ça fait zen aussi, je trouve. Puis, oui, les cartes aussi, c'est ça, avec le papier yupo. Oui, vous pouvez découper, puis vous mettez ça dans votre carte, puis justement, comme vous dites, avec du cerne-relief et tout, là, ça fait super beau, là. Fait que, ben, merci à tout le monde. Merci.